Internautes, je vous dis bonjour, mes frères et sœurs, mes amis fidèles que j'ai sur tous les réseaux sociaux. Je suis revenu encore de nouveau. J'ai laissé un peu de temps pour que vous puissiez méditer. Déjà, tous les témoignages qui sont là à votre niveau est disponible. Merci beaucoup pour l'attente. Merci beaucoup pour la soif que vous avez de m'écouter tous les jours, de m'entendre tous les jours. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je demande à Dieu le Tout-Puissant de vous bénir autant que vous êtes dans tout ce que vous entreprenez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore un témoignage. Et un témoignage sur les sauvetages et nombreux accidents que Dieu m'a épargnés dans ma vie. C'était en 2023. En 2023, donc à Vase d'honneur Impact des Nations Bamako. Et on voulait célébrer l'église, son anniversaire au mois d'octobre 2023. Donc la veille, en tant que restauratrice, j'étais à l'ancien siège et on était en train de préparer la fête de plus belle. On était en train de la préparer vraiment. Quand à 21h, 21h30, je me suis dit, j'ai un tailleur qui est en train de nous préparer les effets blancs que l'église a demandé et qu'on devrait porter pour l'anniversaire le lendemain. Et j'ai couru et j'ai prévenu ceux qui étaient avec moi et un assistant pasteur pour lui dire, je vais rapidement au point G pour chercher les effets et je reviens. Et il me disait, j'espère que vous allez vite revenir, madame, parce que il s'en va être l'heure et qu'on a des choses à faire. J'ai dit oui, je vais vite revenir. Comme ça, je suis partie au point G. J'ai trouvé un taxi-moto qui m'avait dit, je te prends 2000 francs. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis montée. Donc, de là où j'étais, à Sébenikoro, pour le point G, c'est quand même un peu loin. Et j'ai pris ce taxi-moto et qui m'a amené. Et on est allé vraiment au point G. Je suis allé récupérer les effets et c'est au retour maintenant que nous avons démarré pour partir. Et au carrefour, avant de descendre dans les virages, le frein du taxi-moto est cassé. Son frein est cassé et on était en train de passer alors que c'est des virages. Quand vous quittez le point G, avant d'aller au parc national, c'est des virages. Donc, c'est déjà l'entrée des virages que le frein est cassé. Je dis au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu ne nous feras pas ça. Je me suis agrippée au taxi-moto. Les voitures venaient sans savoir déjà au début ce qui se passait là-bas. Et j'ai dit, mais c'est ton épouse qu'on veut célébrer. Comment des choses comme ça? Son frère va se casser maintenant. Et comment nous on va faire? C'est ton épouse qu'on veut célébrer demain. Et je suis allée chercher les effets. Pourquoi est-ce que tu vas permettre ce genre de choses? Que tu nous trouves notre chemin tout de suite. Dès que j'ai dit, trouve-nous notre chemin tout de suite. Un chemin s'est frayé en même temps. Et les voitures qui font l'aller et retour dans le virage se sont rangées de chaque côté, sans savoir ce qui se passait. Nous, on passait. Parce que le frein est cassé, il n'y a pas de frein pour qu'on puisse s'arrêter. Donc, on partait, toujours agrippé au taxi-moto. Le taxi-moto disait, madame, c'est quoi? J'ai dit, continue, on ira. Et on était en train de passer. Les voitures qui se sont garées de gauche à droite, Jésus-Christ les a mis de gauche à droite et leur a fermé la bouche. Personne au volant ne pouvait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on attend? Pourquoi on est là? Pourquoi on est rangé de gauche à droite? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, un virage fini, nous tombons dans un autre virage jusqu'à aller complètement au dernier virage qui s'arrête devant le parc national. Je vous dis, mes chers amis, ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est quand on a amorti devant qu'on a vu qu'il y a déjà deux voitures là en collision. Et c'est ça qui a fait amortir notre taxi-moto. Sinon, on ne pouvait pas s'arrêter. On doit continuer encore et aller. Il n'y avait aucune technique pour arrêter la moto. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même, quand il a entendu que c'est son épouse qu'on veut célébrer, que c'est l'église qu'on veut célébrer, de me frayer un chemin. Il a effrayé un chemin rapidement et on est parti.
Pendant ce temps, depuis le premier virage, il y a un vieux qui était sur sa moto et qui passait de l'autre côté de la forêt classée où les piétons passent et qui nous a suivis pour dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi les voitures se sont arrêtées? Ah? Et quel est le taxi-moto qui est au milieu, qui est en train de partir comme ça là? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il nous a suivis. C'est là où on s'est arrêté. Et de l'autre côté aussi, le vieux aussi s'arrête là-bas. Et j'ai senti un esprit quitter mon corps et rentrer dans la forêt classée. J'ai senti un grand vide d'un esprit satanique qui quittait mon corps et rentrait dans la forêt. Parce qu'il n'y a que ces esprits sataniques qui causent des accidents. Il n'y a que ça. Donc, on ne peut pas être en train de vouloir célébrer l'église. Un esprit satanique va dire, il va oser, il est qui? Donc, quand j'ai parlé, et Jésus-Christ a entendu rapidement, c'est ça qui nous a sauvés. Et je suis tombé de la moto. Je me suis levé en même temps. Et le vieux était déjà au niveau de la forêt classée. Il y a une terre, je vais dire pleine parce que c'est un peu cimenté. Donc, il était là-bas. Et il m'a dit, madame, venez, 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 je vais vous prendre. Venez. Et le taxi-moto a laissé la moto là, devant les deux voitures qui sont en collision, et est venu aussi là où je suis avec le monsieur. Et j'ai dit, ah, vieux, attendez, je vais lui donner ces 2000 francs. D'abord, puis c'est aller-retour. Je vais lui donner les deux, même s'il ne me met pas à la maison, je vais quand même lui donner. Je lui ai donné ces 2000 francs. Et le vieux a dit, mais madame, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Montez, 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 je vais vous déposer. Et il m'a pris, il a dit qu'il a suivi ça depuis le premier virage et qu'il a senti que c'est le moto, on dit moto-taxi, excusez-moi beaucoup, qui n'a pas de frein. Parce que la façon dont il part comme ça, et toutes les voitures se sont arrêtées. Personne ne pouvait dire un seul mot. Il dit, madame, qui êtes-vous? Madame, c'est quoi ce qui s'est passé là? J'ai dit, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Si vous voulez me dépanner, c'est pour ça que vous vous êtes arrêté. Il n'y a pas de problème. Et papa, ça va aller. Et il m'a déposé quelque part où je devrais continuer pour aller retourner à l'église avec mes effets. Mes chers amis, voilà ce témoignage-là. Ce que Jésus-Christ de Nazareth s'est fait dans ma vie et depuis toujours. Et depuis toujours. Et depuis toujours. Et je vais finir ce témoignage en vous disant la façon dont vous vous accrochez à ce témoignage-là, la façon dont vous aimez l'entendre, parce qu'il n'y a rien qu'on peut inventer devant Dieu. Il est là. Il est à côté de nous. Il est partout. Donc si on ment, il sait qu'on ment. On n'a pas le droit de mentir pour un témoignage. Et un témoignage, c'est ce que l'on a vécu. Un témoignage, c'est les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ est venu en aide et que Jésus-Christ a été présent. C'est ça un témoignage. Un témoignage ne se fait pas en 2 minutes. Un témoignage ne se fait pas en 5 minutes. Un témoignage, c'est tout ce que Dieu a mis en place pour te montrer sa face, pour te montrer sa gloire et pour te dire qu'il est avec toi. C'est ça un témoignage. Et ce que tu as retenu dedans, c'est qu'il t'a libéré de cet accident. C'est ça qui est un témoignage. Et lui-même, il a témoigné de son propre fils. Il a témoigné de David. Tout ça là ne s'est pas fait en 2 minutes. Ni en 3 minutes, ni en 5 minutes. Merci beaucoup. C'est pour ça que je prends tout mon temps pour témoigner. C'est pour ça que je prends tout mon temps pour vous dire les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ a manifesté sa gloire dans ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les chers internautes. Et je vais prier pour vous maintenant. Si vous êtes à l'écoute, écoutez-moi. Je vous aime très, très fort. Et Dieu, le Tout-Puissant, il vous aime. Je prie pour vous. Que le Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, que j'aime, les yeux fermés, les mains liées, les pieds liés, soit votre compagnon de tous les jours. Vous libère de toute forme d'accident, de toute forme d'incendie, de toute forme de circonstances désastreuses dans lesquelles vous allez vous retrouver. Pensez toujours à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est là, qu'il est présent. Et je sais qu'il va vous sauver. Comme il m'a sauvé, il va vous sauver. Il vous sauvera toujours. Il est bon, il est réel et il existe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il vous connaît, vous tous, sur les réseaux. Vous qui écoutez ces témoignages-là, il vous connaît du bout des 10 doigts de la main. Soyez calme. Soyez patient. Croyez en Dieu. Ayez foi en Dieu. Que tout ce que je dis peut vous arriver.
Dès que vous êtes dans une circonstance et vous pensez que vous avez Jésus-Christ, appelez-le, provoquez sa bénédiction directement et dites-lui, mais Seigneur, c'est à cause de toi que je fais ci. Est-ce que tu vas permettre ça? Vous allez voir qu'il va réagir. Et vous devez le dire dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Il doit vous voir éloigné complètement de l'impudicité, éloigné de l'incrédulité. Et quand vous avez tout ça là réuni, Dieu va toujours répondre. Dieu va toujours répondre. Dieu va toujours répondre. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime très très fort. Dieu vous aime très très fort. Et Dieu est avec vous. Je vous laisse méditer encore ce témoignage. A plus. Je vous aime très très fort pour un autre témoignage. Merci beaucoup, M. Bye.